Hi everyone, it's Meg. Well, I'm really nice hair right now. you know, well, it's okay. It's gonna be okay, Meg. It's been a long time that I haven't make a live, so here we are, and I'm really happy to introduce you in my new home. I didn't have internet and still go on with this retrograde of March, maybe. That's why I haven't the internet and it's kind of heavy, but we're doing our best to have a live today, sorry, I'm a little jet lag maybe. So this video is going to be about talking about my new project in Reiki by ASMR in Proxy and some maybe tools for the day to have and bring some new waves of vibes and some new waves of energy. So I hope that everyone has taken their coffee, because I have mine. It's really like, you know, a cozy time with yourself and a cozy time just with you. So I'm going to speak in French a little because I'm French, I'm not English speaker. So here we go. Salut à tous, c'est Meg. Ça change complètement de ton quand on passe en français, c'est ça qui est assez drôle. Du coup, je voulais faire ce petit live, sachant qu'avec cette rétrograde de Mars, je crois que j'ai dit Mercure tout à l'heure, j'ai eu quelques soucis par rapport à Internet qui, pour moi, représentait beaucoup pour ces nouveaux projets, mais c'est pas très grave. On va dire qu'on va être patient pour la suite. Du coup, là aujourd'hui, c'est vraiment une petite vidéo pour vous informer des projets que j'ai. Attendez, j'essaie en même temps d'envoyer quelques invitations à certaines personnes qui pourraient être intéressées. On fait tout en même temps. Il faut être multitâche dans tout ça. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de semaine. Je recommence du coup sur ma vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je ne sais pas si on va vraiment faire une guidance aujourd'hui, parce que je vous avoue que mes énergies ces derniers temps, j'ai beaucoup donné. Je suis un petit peu fatiguée et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire une introduction en pratique. Attention, j'avais prévenu les Coven Bait Night. Comment vous dire en pratique? Eh bien, ce matin, j'ai été au marché et je me suis dit, Meg, qu'est-ce qu'il y a de mieux et qu'est-ce qui te revient le plus ces derniers temps? Eh bien, ce qui me revient le plus ces derniers temps, c'est la couleur violette. Hello, Frances. Donc, le violet. Ok, le violet, ça représente quand même tout ce qui est du monde spirituel, le mystique. On a cette carte qui est de couleur violette. Par exemple, dans l'oracle des chakras, qu'on utilisera peut-être avant chaque vidéo, justement pour... comment dire, savoir sur quelle fréquence et quelle énergie on doit travailler aussi. Donc là, j'ai voulu que le thème aujourd'hui soit vraiment violet, que ça vous forme autour de vous une bulle d'amour violette. Donc on a forcément de l'améthyste. Pour ceux qui sont plus dans les pierres, tout ça, pour moi, ça reste un incontournable au niveau de l'esprit. J'essaye de réfléchir si je vous mets pas un petit peu de lumière. Alors ça y est, si la caméra tombe, ça arrive souvent avec moi. C'est toujours un peu le principe des lives, parce que je n'ai pas beaucoup de fenêtres dans cet appartement. J'ai pris du coup une petite bougie à la lavande qu'on peut trouver basique, qui sent bien bon. On va rester sur ces thèmes un petit peu violine. Ça peut être pas mal. Donc voilà, j'ai mis une petite déco, des petites plantes. Je vous laisse regarder. Voilà, j'ai quand même le café. Bon, alors là, derrière, il y a carrément tout mon bazar. C'est une autre histoire. On n'est pas là pour ça. Qu'est-ce que j'ai sur cette table? Et bien du coup, j'ai un petit porte-encens. Je me suis dit, pourquoi pas, avec vous, allumer un petit peu de sauge pour le collectif. Ça y est, je parle en anglais en même temps, donc ça doit être le moment où je fais la traduction. So I bring some stones and gems, of course, and a little candle, lavender candle for the spiritual part, you know, just to bring some intention. So maybe it's the moment to put some intention for this video. So I'm putting intention for the very best and the best alignment for all of us, of course, and the collective, because this is why
I'm making this video for the collective and to release some energies. To me it's important to share our vibes in unity, and this is why we need to sometimes send some energies, and I just thanks my sister for that. We have some white sausages, so we're gonna light it, and it starts raining. We're gonna light it a little to go to collective again and to purify, you know, the air element. So I don't know if you use sage, but it's quite really good for negativity and some to purify, that's a word. To purify a little. So I don't know how I'm gonna make it in English and in French at the same time. So maybe the best is that I'm not talking and just you know, you get the vibes. It smells really good. I got it in the marketplace, and you know, it's kind of really smooth. I love the smell of sages. So we're gonna put it not really far, just to have the little smoke who could come to you, you know, for the video. Okay, so I will continue in English because this is the fact. I got a lot of people from America, and I have to speak English. I think this is more the vibes. Okay, put some coffee. So we have the sages. So at this marketplace, I found some lavender from France, you know, from the Dome. I don't know if you know France a lot, but this is kind of really just some lavender. It's kind of really smells so good. I feel like, you know, it's not the south of France, that's true. Just so good. I don't know what you think about lavender, but for me it's one of the most elevated smell. It comes really in your third eyes, in your crown. So this is some. So today we're gonna just make maybe a little jar for the intention to release and clean a little energies with this retrograde of Mars and some of us, and I know it, my sister told me, had a bad days yesterday and bad energies around. I was one of them, of course, but it was okay. I don't have the microphone I bought because I don't have the computer for the moment. My stuff come soon. So we're gonna have to wait a little for better sound. But this lavender is really biologic, you know. And this is funny because I was at the marketplace and I didn't know that the seller was also a Reiki master. So, you know, we don't find people by hazard. This is proof. So here for the lavender. I think the lavender was more the earth element, of course, being connected to Gaia and the energy to be grounded, spiritually speaking, I mean, because sometimes we can feel that if we are not balanced, we can be a little dizzy, a little confusion, but the more the spiritual awakening is going in the circles, the more you're gonna be more used how to heal yourself. This is my advice and this is my point of view. Maybe it can be different for others, and I can clearly understand that. So in this little jar, you can see it, I wanted to pull some
Himalaya salt because it's kind really smooth to clear energies, and it can be like a second element for the earth, but also for the water things, you know. And I have something for water, but I usually use Himalaya salt to clean my house. I mean, I put some on the corner of windows, on the corner of the door too, and I put some in when I'm cooking because it's cooking salt, but whatever. And you know, it's kind really important to work with your consciousness and colors for me. So I love pink, of course. I think everybody understands that, Meg. And I love that color of salt, you know. And I love the nose, of course. Kind of. I love it. So we're gonna put some really little salt. This video would start to looking a cooking recipe, but it's not. And you know what? This is the color of mixture. It's kind of really beautiful. I like it. So after that, I found some basilic. Why basilic? I don't really know. I just know that this herb for me is one of the most powerful because it's a sacred herb. And I love the smell of it. So it was kind of a beautiful mix of nectar for this jar. So I don't know if you use basilic, but it's kind of really good property and good virtues. It smells like Italy, you know? You just have to a little trouble in your mind, in fact. And you can, and I hope that you can, imagine and visualize the smell of lavender and basil. It's kind of a sweet, sweet, sweet smell. I love it. Personally, I love it. So, for the after, I would like to speak about them, you know, to clear the aura. I think we can use, of course, the air element, like the earth element, but also the water element is kind of really important. So this is a little spray, natural and biodegradable. Oh my god, my English. Spray of lavender and patchouli. I think it can really refresh your aura, and this spray is kind of working on different bodies, etheric bodies, emotional bodies. This is also lavenders, and I use it to spray in home. After that I clean, and this is how I feel really good, you know, when my home is clean, when I got some candles like these pink candles, some incense, and I love to use really natural things. So we're gonna spray a little, like if you were here. And actually it's also something I bought this morning without even have a clue, but I was really attracted for it. So we're gonna maybe use it for a next video on YouTube, because here we are just a little talk. And yeah, I think it's gonna be something sweet, and there is also patchouli in there. So just close your eyes a little, or you know, can be really gentle to feel and imagine the ambient that I try to send you right now. It's kind of really purple things, really smooth, really, you know, cocooning things, I could say. So
it's going to the energy to be on the to be on the really spiritual aspect of it, because I think we are struggling for some of us with intuition at the moment, or we feel a little drained. And yesterday I get a guidance for myself who I was speaking, and I got the card of Archangel Metatron. So I think we need at the moment to really realign ourselves to the real purpose. And you know, this is life maybe, but when you want something really, really hard, sometimes you have like little obstacle in your route. But you know that if you are patient and if you work on it, on your patience, finally, it will always have an issues. And sometimes it's not the issues you were thinking about, but there is always an issues. So we're gonna maybe have some energy cards for the day, because I think it's important to know what's happening in the collective right now. So I'm going to translate this little part in French, and I will have tarot cards in English, so you're gonna see it clearly. Hi, hello. Ok, donc je repasse au français. Pourquoi je fais tout ce topo en anglais? C'est parce que clairement, je pense que j'ai beaucoup plus de followers qui sont américains, qui parlent beaucoup plus anglais. Et pour moi, c'est beaucoup plus simple de parler anglais, qui plus est sur ces vidéos de Reiki. Donc pour la suite, on fera quand même des vidéos en français et des vidéos en anglais. Mais là, c'était vraiment aujourd'hui pour introduire un petit peu les projets et essayer de vous... ben voilà, de vous partager cette joie que j'ai à créer ça pour le collectif, pour dégager un petit peu les énergies qui sont un peu lourdes en ce moment pour certains, au niveau de la santé, au niveau du travail, dans pas mal de domaines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, du coup, j'ai choisi un thème un peu violet pour développer justement ce côté un petit peu spirituel, pour relâcher des énergies qui pourraient être bloquées au niveau... de ce chakra, un petit peu du troisième œil, du coronal aussi, mais aussi du chakra racine avec des éléments terre, on va dire, pour un petit peu lâcher la pression. Nous avons quelques bougies, comme j'ai dit au début, violettes. Nous avons quelques pierres d'améthyste qui sont là pour nous aider un petit peu. J'expliquais justement que dans cette petite jarre, en fait, j'avais mis un petit peu de lavande que j'ai trouvé au marché ce matin. Et qui franchement était juste sublime. Et l'odeur est... Je ne saurais même pas comment vous expliquer. On se croirait dans un grand champ. C'est vraiment sympa. Du coup, j'ai rajouté du basilic avec. Pourquoi le basilic? Parce que c'est une herbe pour moi qui est sacrée. On dit souvent que c'est une herbe qui est sacrée et qui a des vertus vraiment de protection aussi. En majeure partie, vous pouvez en mettre bien sûr dans les aliments. Voilà pourquoi manger en état de pleine conscience, vivre en état de pleine conscience, nous fait... Attendez, j'ai lu le commentaire en même temps. I will read the comments after because if I'm gonna lag a little. So, voilà, il faut me remettre au français. Donc le basilic, ben voilà, parce que c'est une plante qui pour moi... a beaucoup de vertus et je trouve que le parfum, la texture est douce, la plante est magnifique. Bien sûr, on a des superbes plants de basilic. On en a souvent entendu parler d'ailleurs, ou des références aussi dans ce monde un petit peu plus mystique, un petit peu plus mystérieux. J'ai le fameux Basilis de Harry Potter en tête, par exemple, qui n'a rien à voir parce qu'il me semble que c'est un serpent. Non, Basilis, bref. La chose, c'est que ce petit pot en verre, c'est pour moi un objet incontournable dans une maison. Pourquoi? Parce que il faut avoir ces énergies-là qui se dégagent de façon saine et de façon multiple chez vous, que ce soit durable, et c'est aussi une façon de prendre soin de chez soi et de soi, de créer et de développer sa créativité, travailler un petit peu aussi le chakra
du plexus, du sacré pour voilà, être dans la complétude de vos projets. Des fois, je dis des trucs, je sais même pas comment ça s'enchaîne. J'ai trouvé aussi un petit spray à la lavande et au patchouli. Je disais que ce matin, j'avais également trouvé du patchouli comme encens. Donc, je ne sais pas, je n'ai jamais vraiment essayé. Les vertus m'avaient l'air intéressantes. Donc, pour une prochaine vidéo, ce sera plutôt intéressant à étudier, en tout cas. Du coup, ce petit spray, je pense essayer d'en concocter moi-même. Donc, si vous avez des idées, même vous, qui peuvent être inspirantes, celles qui s'y connaissent peut-être un peu plus en herboristerie, pour poser des intentions dessus. Par exemple, l'intention de nettoyer l'aura, puisque c'est quelque chose qu'il faut faire souvent pour moi. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Même en guidance et en guidance personnelle, il faut vraiment que ça, ce soit quelque chose qui soit réflexe en fait. De trouver une ou deux vidéos qui vous correspondent et qui vous permet justement de vous recentrer, de nettoyer, de purifier l'aura, puisque ça, c'est quelque chose qui nous bloque certaines fois. Par exemple, vous allez avoir une journée très chargée, vous allez aller dans un endroit où il y a beaucoup de personnes, vous allez vous ressentir tout de suite drainé. Et ça, malgré la fatigue physique, quand on travaille et tout ça, ça joue, on le ressent. Par exemple, on va avoir des muscles qui se contractent à certains endroits, des douleurs aussi qui peuvent se manifester. Et concrètement, c'est très important aussi pour les chakras supérieurs afin de purifier tout ça et les choses qu'on voit de l'extérieur, la télé, le monde, Instagram et d'autres choses en fait où on est influencé par l'extérieur, mais ça joue sur notre monde intérieur et sur notre vision, nos croyances, nos patterns entre guillemets et nos beliefs. Donc il faut vraiment nettoyer tout ça. Pour moi c'est cette forme surtout en élément eau qui est importante, puisque du coup on va avoir vraiment cette notion. Là, je parle pendant les vidéos, mais les autres vidéos, je parlerai beaucoup moins. J'essayerai. Cette notion de... Pour les gens qui sont clairsentients, de ressentir ce spray. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces vidéos m'ont été inspirées par The Luninate. C'est une jeune femme qui fait des vidéos aussi. Et j'ai trouvé ça magique. Pour moi, ça a très bien marché. Je fais souvent ces soins parce que pour moi c'est une façon d'allier le spirituel et la matière, la 3D et les énergies de 5D, et elle utilise souvent cette forme de spray. D'ailleurs je serais ravie de trouver cette forme de spray si quelqu'un a dans ses contacts, ou si vous en faites, ou si vous avez des idées pour en créer, ce serait avec plaisir. Donc du coup c'est vrai que je l'utilise moi plus pour l'après-ménage, quand tout est propre, quand tout est prêt, pour être à l'aise. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même important d'être propre, c'est le mot, dans son environnement pour s'y sentir à l'aise. Donc ça c'était vraiment pour vous faire ça en bref, j'avais rien prévu, donc j'ai sorti ça un peu en freestyle. Bonjour, non ce n'est pas un endroit pour faire connaissance non plus, je suis désolée, c'est une vidéo professionnelle et un compte professionnel. Donc du coup la suite c'était aussi faire un petit check-up au niveau énergie. On va laisser notre petite jarre pas loin. Je vais nettoyer un peu le coin et voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies actuelles, parce qu'on a eu pas mal de changements. On a eu pas mal de transmutations, on a eu pas mal de surprises, c'était le mot, hein, positive ou négative. On a eu pas mal d'opportunités. Pour moi, à mon avis, on est surtout en train de canaliser les intentions du mois de février. Pour ceux qui se rappellent de vos vœux de lune, je pense que c'est ce qu'on manifeste en ce moment, tout du moins. Je vais essayer de traduire un petit peu en anglais. So we're gonna make a little guidance for this retrograde and what happens these last days with this new moon, and you know it was kind of heavy in energies, I think so. So we're gonna use the energy oracle cards from Sandra Ann Taylor. I love this this little oracle because the spread is easy and cards get out so easily. So
I'm asking for the collective, of course, and I'm putting attention for the very best of us and solutions in our problems and guidance, of course. So we had some people. I was talking about Archangel Metatron yesterday. Okay. So we're gonna make with these 4 cards for today. With Mars in retrograde, maybe some of our plans were illusions about work, about our life project, about we have strategy in the back of the deck, so it's not so bad. I think this spread can speak about a lot of department in your life. I'm sorry, I didn't remember the word. So we have the first card was adjacent possibility. So for some of us, in different aspects of life, we have a choice to do, and maybe some of us thought these things was really the best for me, but they realize more and more they are realizing also energies and some toxic patterns and belief in their own life, like cutting with people who are not in the best alignment of your higher self or something like that. Just change your work or find a new project to be in. So this card is talking about that. We have some doors. I'm sorry, I don't have a beautiful light. I just got the webcam today, so it's gonna be better later. So we have multiple doors in our life to come to our purpose, and we have to focus on how we can close the door who are not benefit for us, because the more you're gonna close door who are not in what you are, in your purpose, in your life mission, the more other doors will be open. It's energies working. When you release something old and something which not for you, it opens a new energy and create a new space for energies in your bodies and in your mind and in your project and in your subconscious and all level of conscience, of course. So I'm going to translate this card in French. Donc on a eu en dos de deck la stratégie. On a encore cette notion pour moi, comme je disais au début de la vidéo, on est en train de manifester ce qui s'est passé au mois de février-mars. Donc pour ceux qui ont fait leur vœu de lune en février-mars par exemple, on se rend compte qu'on a peut-être des nouvelles opportunités, des nouveaux projets, des nouvelles relations qui font que ça nous a ouvert des portes, mais aussi comment expliquer ça, des portes, mais aussi enfermer certaines, puisque je pense que ces derniers mois et depuis février, si on prend en cause ce temps, on a fermé beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, de personnes, de façon de penser, de façon de réagir, de schémas qu'on aurait pu avoir, et du coup ça nous a ouvert à d'autres énergies. C'est ce que je disais là tout à l'heure. Plus vous allez relâcher des comportements, des habitudes, je ne sais pas comment vous expliquer la chose, mais je sais que vous comprenez, plus vous êtes conscient en fait de vos réactions et non forcément de vos actions, plus ça vous ouvre de nouvelles énergies, de nouveaux projets, de nouveaux relationnels, de nouveaux états de conscience, de nouveaux états spirituels, et finalement vos cycles aussi d'éveil sont beaucoup plus légers, ça dépend pour qui, beaucoup plus léger et beaucoup plus compréhensible en fait. Et quelle joie, hein, après cette nuit noire de l'âme, de trouver comment on peut se guérir entre guillemets et comment aider les autres dans ce collectif à guérir. Donc je pense que là on parle aussi de mission divine. Pour ceux qui sont encore en recherche, on vous dit qu'il y a plein de portes aussi qui peuvent être ouvertes. Sachez juste trouver en vous ce qui vous fait vibrer finalement. On a eu, donc, la première carte était 24. So I'm going to translate in English for the second card. We had
we had, sorry, the sixth chakra, Archangel Metatron. So I got it for myself yesterday too. This card is really beautiful. I'll let you inspire by him. So Archangel Metatron is really good for, you know, the crown chakra, feeling the light, in fact. Just, you know, finding a meditation with Archangel Metatron, and you will feel like a vacuum is around your head. Every time I'm making this kind of, you know, energy works, it's really a good energy. So maybe we should ask for the presence in our life of Archangel Metatron to help us to be in the good guidance, to have strength, to be really in our project, to be focused on it. So I think we have to ask archangels some protection sometimes, and I know that it's my perspective, but I really believe that you can feel and canalize the energy of archangel if you are in really state of consciousness in meditation. Like, you can feel it in your body, you can feel it in your aura. This is a work to do, you know, but I think for some we have to ask for spirit assistance. So, sorry, got the nose, maybe the intuitions. We had the card rest and rejuvenation. Sorry, my English. I think this card is not really hard to understand. This is a person who is meditating in meditation, sorry, because I think the collective is going through a lot at the moment with this end of COVID and all things, but also because we have to deal with emotions and situations who are not easy. We have to keep up the light, and sharing it, but sometimes we feel drained too. So it's really important to know when you have to be back in your power. It's important to know when you have to quit little and to rest, because you give a lot, but you have to be really in high vibration to make guidance. But this is again my perspective. I'm tired, I don't have to say, so this is why this card is speaking to me. But we have the cornucopia after that, and I think that this is the key, you know. The cornucopia is kind of cards with a fruit basket, and I just taken mine, and with a golden butterfly. So of course again butterfly and a pink butterfly right here. I got this card so much. I love it so much. There are some apples, you know, some fruits around, some oaks and trees in the forest. It's the 11 card, so of course for Twin Flames journey it's kind of important number, and for every person who are in spiritual journey, 11 is a big number. So I hope that you bring the vibe of 11. My sister will understand that. So I'm going to translate in French again. Donc on a eu la carte de l'archange Métatron, donc je pense que pour moi ça référence vraiment bien à ce qui se passe en ce moment au niveau spirituel. On nous dit qu'on a beaucoup de possibilités qui peuvent se faire, à nous de se laisser aussi guider par notre instinct divin dans nos choix. Peut-être qu'on avait pensé que certaines choses étaient bonnes et puis que finalement au fil de ces éveils et de ces cycles d'éveil, on se rend compte que nos choix qui ont pu être faits au niveau de la période de février-mars, nos intentions, on peut les changer, on peut prendre des voies différentes, on peut changer ses intentions. Voilà, pour ceux qui travaillent avec la Lune, on sait très bien que c'est important d'avoir ce côté de journaling, même si pour certains c'est pas très simple de savoir ce qu'on veut vraiment. Mais voilà, souhaitez le meilleur pour votre alignement. L'archange Métatron, moi je l'ai eu dans mon tirage hier aussi. Donc je pense qu'on devrait demander cette présence-là, être peut-être aussi beaucoup plus à travailler sur notre aspect de la foi et être vraiment confiant en fait.
croire au plan divin, croire au timing divin aussi, qui, la preuve pour certaines, avec beaucoup de synchronicité en ce moment, est complètement différent de ce qu'on a pu connaître avant. Donc voilà, n'hésitez pas à méditer aussi, trouver des méditations avec les énergies et les fréquences angéliques de l'archange Métatron. Moi je l'utilise souvent, ce genre de purification aussi, pour justement purifier d'une autre façon. Pour moi je trouve que les voix angéliques ou les murmures angéliques sont beaucoup plus efficaces que par exemple l'ASMR ou l'hypnose ou les méditations guidées pour le corps émotionnel. Je pense que pour travailler, ça c'est mon avis et c'est mon expérience à moi, pour travailler vraiment le coronal, il faut vraiment être dans un état de conscience limite theta, vous voyez, genre vraiment à semi-sommeil, et vraiment arriver à se mettre dans l'esprit qu'on n'est pas le corps ni rien, en fait on est juste une énergie à ce moment présent dans un corps. Et là, vous pouvez ressentir peut-être des énergies. Moi, je sais que quand je médite avec ce genre de méditation, j'ai l'impression que j'ai un gros aspirateur au-dessus et que voilà, je visualise beaucoup ces choses-là. Je visualise aussi beaucoup la lumière, par exemple. Enfin, c'est quelque chose qui... On le ressent tout de suite dans nos énergies. Donc c'est pour ça que je parlais aussi du nettoyage d'aura tout à l'heure. C'est important aussi de nettoyer son aura avec des méditations guidées, des sons, des fréquences angéliques. Pour moi, c'est quelque chose d'important pour déployer justement votre centre énergétique. Pourquoi je vous dis ça? La deuxième carte qui nous sort, c'est Rest and Regeneration. J'y arrive toujours pas. Et je pense que cette carte est importante puisque là, on a eu beaucoup de périodes de grosse fatigue. On arrive à l'automne, donc il va y avoir les changements de température. Pour la petite info, ça je le partage parce que du coup en ce moment pour ceux qui sont un peu fatigués, n'hésitez pas à prendre du magnésium, par exemple de la vitamine B6. Moi j'ai acheté hier un petit peu, voilà, j'ai refait les stocks parce que c'est important, c'est vraiment important là pour ceux qui passent des nuits compliquées. Toutes mes copines m'ont dit la même chose, hein, mais chérie, je sais qu'en ce moment c'est un peu hard au niveau du sommeil. Voilà, essayez de vous reposer quand vous pouvez. Moi je vous cache pas qu'après cette vidéo j'allais faire une sieste. C'est peut-être ça la carte d'après. Et on a eu la carte de la cornucopia après, donc c'est cette fameuse carte du panier de fruits, ou je sais pas comment dire en fait. Elle ressemble à la carte de la réussite dans l'oracle de la triade. Si quelqu'un connaît, bon, tout le monde connaît l'oracle de la triade. Il y a des pommes, il y a des petits papillons dorés, un papillon rose au-dessus d'une forêt. Bref, ça me fait penser au papillon que j'ai mis sur Magasinia. Non, mais la cornucopia, plus sérieusement, je pense que c'est une référence aussi à... eh bien voilà, reposez-vous parce que tout est en charge, en fait tout est pris en charge par l'univers et l'abondance est déjà là, peut-être pas sous la forme que vous souhaitiez, peut-être pas matériellement pour certains, peut-être pas au niveau du travail ou de la santé, mais elle est peut-être autre part. Et il faut aller la chercher justement, cette énergie-là d'abondance et de complétude. Il faut aller la chercher en fait sur les plans divins. Parce que moi je me suis souvent fait la réflexion, quand on se branche sur des fréquences par exemple angéliques, c'est très bien, mais je pense qu'il faut essayer de se brancher sur des fréquences divines. Ce qui est différent, c'est comme quand on dit à quelqu'un... Finalement, j'avais la référence dans ma tête hier et là elle m'est sortie de la tête comme ça. Le monde spirituel et le monde divin, vous voyez, c'est pas la même chose non plus. Quand on dit je suis dans le monde, je travaille des énergies pour le monde spirituel, et bien pour moi ça va être à une sphère qui va être les anges, les archanges. Donc après j'y connais pas grand chose, mais c'est mon avis, encore une fois. Mais connectez-vous à cette source divine quand vous méditez justement, et vous verrez que certaines possibilités vont apparaître et vous aurez une meilleure forme d'abondance, je pense, là-dessus. Sachant qu'on avait encore la stratégie, mais aussi sachez qu'il faut avoir confiance en ce timing divin, hein, c'était la carte 21. Il faut avoir confiance en ce timing divin qui va vous donner satisfaction sur vos désirs, mais peut-être pas ceux que vous aviez imaginés, puisque c'était les désirs de votre ancienne personne, en fait. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est la meilleure façon de résumer la chose. Je pense. Bon, c'était une vidéo un peu longue, mais ça rattrape toutes celles que j'ai pas faites depuis des lustres.
En tout cas, merci à tous. Thank you very much for this presence on the video. If you watch it in replay, please comment and just tell me what you thought about it, if it could be in your vibes or something like that. So thank you for all people who were here to listen and to be supporting for my project, and I hope that this guidance will give you some answers, and don't hesitate to text me if you need a guidance in private, because here it's a general reading, so it couldn't match with everybody, of course, but if you need more information you could find it in bio, and of course I'm available on all social media. On YouTube you can find the video. Next videos will be in YouTube, on YouTube, and I'm available if you need anything, of course. Professional thing, again, I'm saying it again, don't send me messages for strange invitations. Okay, it was a Scorpio vibe right here. Whatever. So I'm wishing you all the best for the rest of the day and for your weeks, and for the next video we'll see if you want to work with me with some patchouli and maybe more heart chakra things. I don't know, we'll see. So thank you a lot and have a good day. Pour les Français, merci d'avoir assisté à cette vidéo qui doit être un peu longue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, s'il vous plaît, puisque les prochaines vidéos vont être publiées là-dessus. En tout cas, j'espère que la petite guidance a pu vous aider, même si c'est pas clair, ça reste une guidance générale. Mais n'hésitez pas en tout cas à revenir en privé si vous avez besoin d'informations. Je vais poster cette vidéo en replay, donc c'est là où vous pourrez peut-être plus mettre des petits commentaires. En tout cas, vous arrivez à la fin pour les autres, mais merci beaucoup. Plein d'amour sur vous, plein de bonnes choses aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour, plein d'améthystes, en essayant que cette vidéo vous ait bien remonté au niveau spirituel et au niveau de votre aura. N'hésitez pas à partager, et encore une fois, je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.